Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'ai pas les traits du soleil aujourd'hui, je fais la vidéo un peu plus tard. Je sais que ça te plaît, c'est pour ça que je te le dis. Bon, j'espère que tu vas bien, que ta journée était bonne. On va faire le grand tableau pour aujourd'hui. Oh non, la montagne qui a sauté. Des obstacles sur ton chemin, ou tu vas te créer des obstacles, hein, on n'en sait rien, je vais regarder après dans le tableau. La montagne, des blocages, des retards, des obstacles. La montagne peut être un appui important aussi. On rentre direct dans le vif du sujet. J'ai pas grand chose à te dire. Mis à part pour ceux qui n'ont pas. Mais ça, on en parlera pendant que je ferai le tableau. Parce que j'ai 36 cartes à poser comme ça. Alors, il va y avoir un choix à faire ou peut-être une nouvelle direction qui est en train de se mettre en place dans le domaine professionnel. Mais il y aura peut-être une décision à prendre en lien avec le domaine professionnel. Allez, on va faire le grand tableau. Donc, je te disais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai épinglé la vidéo sur la chaîne. Je fais des précommandes juste cette semaine. Hein, elle se termine dimanche, là, 15, 16, 17. Pour des précommandes parce que j'aimerais vraiment que ceux qui ont commandé le reçoivent pour Noël. Je vais faire tout mon possible. Donc il y a des précommandes avec des petites surprises. Juste pour ce mois-ci, j'offre des petits cadeaux, notamment l'oracle des plumes, consultation, enfin voilà, tirage. Je te laisse aller écouter la vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je voulais vous remercier pour vos jolis messages. Je le fais dans la vidéo hein, pendant que je pose mes cartes. Parce que j'ai fait un nouveau style pour les petits horoscopes. Ça fait un moment que je veux le faire comme ça, j'ai enfin réussi et je vois que ça vous plaît. Alors si ça te plaît, ça me plaît, je suis trop contente. Voilà, et ceux qui nous suivent sont pas sur Instagram, nous suivent pas sur Instagram, vous pouvez venir nous rejoindre sur Insta. Je vais te montrer comment c'est. Alors c'est Fanny Féerie, je sais il y en a qui en ont rien à faire mais c'est pas grave. Donc voici le nouveau format. Donc voilà pour aujourd'hui, lundi, et je fais... Voilà, c'est un petit horoscope comme ceci pour la journée. Et à la fin, je mets le signe de la journée, celui qui passera une belle journée. Voilà, c'est mon nouveau design et j'en suis trop contente. Il me plaît beaucoup. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez pour le petit horoscope tous les matins à 7 h. Voilà! Je suis contente. C'est parti, 2 minutes d'intro. Ça va, j'ai bien réussi à meubler le truc. Hein. Je suis contente. On va se prendre une petite carte principale quand même pour aujourd'hui. Non, alors j'ai envie de prendre le tarot. Ah, oui, messieurs, dames, j'ai envie de prendre le tarot pour la carte principale. Je sais pas ce qu'il a lui en ce moment, mais depuis que j'ai acheté le tarot de Camelot, mon tarot, je le ressors. Comme je dis, le tarot, j'aime bien le prendre en consultation privée pour des conseils, pour détailler un comportement d'une personne, pourquoi tu bloques, pourquoi tu réussis pas à avancer, pourquoi... C'est vraiment sympathique pour ça, le tarot, pour les conseils, ou pour essayer de démêler des sacs de nœuds, moi je trouve. Voilà. Allez, l'énergie, la petite énergie. Après, j'aime bien me tirer ma petite carte le matin avec le tarot. Allez, mardi 12, mardi 12, mardi 12, mardi 12, mardi 12 décembre, la petite énergie. Oh, là, là, là. Oh putain, tout est tombé, non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 3 de bâton qui nous parle. On a bien ce personnage qui regarde droit devant lui et qui met en place ou qui commence à réfléchir un petit peu à l'avenir ou au projet qu'il pourrait mettre en place. C'est une carte d'organisation, de réflexion. Tu sais, comme quand tu... je te donne un exemple, hein, comme quand tu commences à rêver dans ta tête et à construire un nouveau projet, construire quelque chose. Moi, là, avec le 3 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est concentré sur son objectif et qui reste focus dessus et qui commence à le construire sérieusement. Voilà, on se penche sérieusement sur l'avenir avec le 3 de bâton. Par contre, par rapport à tes projets,
On a le 7 d'épée qui est ressorti. On va te demander de faire attention tout de même à la fourberie. On va te demander de faire attention aussi à tes adversaires, à pas te faire avoir. C'est une carte de tromperie et de duperie, le 7 d'épée, d'accord ? Fais attention aussi à prendre la bonne décision parce qu'on a une carte un petit peu de décision ou de construction qui se met en place. Et à côté, on a cette carte du 7 d'épée, d'accord ? Qui pourrait indiquer quand même une petite anguille sous la roche. Donc faire attention dans tes projets ou dans tes constructions futures ou ce que tu es en train de mettre en place à pas trop faire confiance peut-être à n'importe qui et à faire attention aux personnes qui pourraient t'approcher et vouloir un petit peu manger une part du gâteau. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Par rapport... Merde, j'avais autre chose qui m'était venue tout à l'heure. Bon, je sais pas. Si c'est parti, c'est que je devais pas le dire. Voilà. Donc c'est cool. On voit une construction d'un côté, mais on voit aussi attention et méfiance aux personnes en qui tu pourrais faire confiance parce qu'elles n'ont pas l'air toutes très bien honnêtes. Voilà. Alors... Allez, c'est parti pour le petit tableau. Ah, à la fin de la vidéo, je prendrai un petit message des anges pour chaque signe. Allez, la première carte, on a vu tout à l'heure des prises de décision et des choix par rapport au domaine professionnel. La première carte de la journée est la carte de la faux qui nous parle de décision décisive. On a quand même des choix importants à faire visiblement aujourd'hui. On a quand même la clé de la réussite qui ressort juste derrière. Donc j'ai envie de te dire que si tu as une décision à prendre aujourd'hui, pour moi c'est la bonne. En tout cas c'est ce qui ressort. Visiblement tu ne te trompes absolument pas. Il y a une forme de liberté derrière cette décision. Il y a une forme de chemin de vie qui commence à s'installer. C'est comme si tu prenais enfin les décisions par toi-même et pour toi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ces décisions ne peuvent être que bénéfiques pour toi. Dans le domaine financier, pour cette journée, il y a un éclaircissement assez conséquent concernant une problématique financière que tu pouvais rencontrer. On peut voir que les finances, tu les traînes comme un boulet à la patte ces derniers temps et on voit des solutions qui seront apportées. Alors, je vais te dire une phrase que tu vas me dire, elle est folle celle-là, mais c'est pas grave, je te le dis quand même. La solution pourrait te tomber du ciel. Oui, oui, oui. Tu as la clé avec la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'univers et il se pourrait qu'il y ait un petit coup du destin, un coup du divin qui pourrait te permettre de solutionner une problématique financière que tu rencontres. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit assez importantement. Non, c'est pas comme ça. Je sais que c'est une faute d'orthographe, je sais. Mais il y a quelque chose qui s'éclaircit fortement. Voilà. On peut retrouver le chien qui ressort à côté de cette situation, plutôt sympathique. Le chien est un bon conseiller, quelqu'un de confiance au niveau financier. Donc tu pourrais recevoir de l'aide d'une personne qui pourrait t'aider à déjouer une certaine arnaque peut-être que tu aurais eu ou déjouer justement une arnaque qui pourrait survenir dans ta vie. On a vu avec le 7 d'épée du vol, de la fourberie et on te dit méfiance par rapport à tes projets, donc ne te jette pas à corps perdu non plus, du style aller louer un local pour ton activité, attention à pas te faire avoir, par rapport à des professionnels, attention aussi, voilà. Donc fais quand même attention à tout ça, il y a quand même de la fourberie, mais écoute bien ce qu'on pourrait te dire, ou en tout cas écoute bien ton intuition parce que tu vas être guidé en ce sens. Il y a quelque chose que tu sens pas, même si tu le veux vraiment, n'y va pas. S'il te plaît, n'y va pas parce que tu vas t'empéguer dans un sable mouvant, tu vas pas réussir à t'en sortir et tu vas traîner ça comme un fardeau, d'accord? Donc fais attention par rapport à ça. Tu vois, on a les nouvelles avec la carte de l'étoile au niveau financier, donc il y a quand même une bonne nouvelle de la part d'un organisme financier qui devrait venir à toi aujourd'hui. Peut-être un remboursement que tu n'attendais pas, on a le trèfle aussi à côté, hein. Un remboursement que tu n'attendais pas, une aide financière que tu n'attendais plus ou pas, voilà, il y a cette nouvelle de la part d'un organisme financier qui est vraiment extrêmement favorable et qui met fin à de grosses difficultés.
Voilà. Ça peut être le fait de racheter un crédit, de vendre quelque chose pour pouvoir rentrer dans tes frais. Après, tu l'adaptes, on ne peut pas faire toutes les situations, mais voilà. Domaine financier plutôt bien loti pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a le domaine de la santé qui ressort dans le jeu. Beaucoup de cartes d'allergie, de maux de gorge pour aujourd'hui. Ça ressort. On a la maladie passagère qui ressort. Mais tu vois, on a les poumons et les voies respiratoires. On a 2 cartes d'allergie. On a la bouche, la gorge qui ressort. Donc certains vont peut-être avoir des petites crises de rhume de fouet aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est passager, il n'y a rien de bien grave et de méchant. On revient encore, c'est fou, pourtant je l'ai utilisé toute la journée, ce tableau, dans mes consultations, et on revient encore au niveau de la santé avec quoi? Avec la tête, les cervicales et les hormones. Donc la thyroïde et les maux de tête. Donc il pourrait vraiment y avoir pour certains ou certaines des soucis au niveau hormonal. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder ou à aller surveiller de ce côté-là. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui ont des allergies où ça va vraiment être embêtant. On a aussi des intolérances alimentaires qui ressortent dans le tirage. Donc à surveiller aussi de ce côté-là. Si à chaque fois que tu manges quelque chose, tu as un inconfort, ça serait peut-être intéressant pour toi, pour ton confort à toi, parce qu'il n'y a rien de grave ou d'important dans le tirage, mais pour ton confort, d'aller faire des examens pour voir s'il n'y a pas des intolérances alimentaires, le lait, la farine, le blé, j'en sais rien moi, mais à aller regarder. Alors, ensuite, au niveau de la maison est dans la maison du soleil, ok, ça c'est très bien, mais il y a quelque chose, il y a quand même un petit peu d'ombre, j'ai le serpent, j'ai les nuages, j'ai la lune. En fin de journée, il pourrait y avoir quelque chose au niveau de la maison. Au niveau de la maison, parce que le serpent, c'est tout ce qui est tuyauterie. Ça ressort les mêmes choses, c'est un truc de fou. C'est tout ce qui est tuyauterie, pour moi, au niveau de la maison. Et en fin de journée, il pourrait y avoir... Tu sais, comme quand tu rentres du boulot, que tu as envie de te poser là et qu'il y a, je sais pas moi, un évier bouché, un toilette bouché... il va y avoir quelque chose à réparer, rien de bien grave, je vois pas d'argent déboursé, voilà. Mais il pourrait y avoir des cagades ou un truc imprévu au niveau de la maison, là, voilà. Ouais. J'essaye d'écouter, voir si je... Mais c'est tout, j'ai vraiment au niveau de la tuyauterie. Sinon, ta maison, il n'y a aucune ombre au tableau, il y a le soleil qui ressort. La maison est dans la maison du soleil, donc franchement, ça c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental, alors, je peux pas faire toutes les situations, mais là, clairement, on a une situation extrêmement difficile dans le domaine sentimental. Souffrance, douleur, ce que tu veux, qui se transforme d'un coup, là. D'où la faux en première carte du jeu. Il y a des choses qui pourraient vraiment changer très rapidement, extrêmement rapidement. Ce que tu as vécu aujourd'hui, tu pourrais ne pas le vivre demain, enfin vraiment très rapidement. Domaine sentimental, j'ai un engagement. Voilà, j'ai un engagement pour toi, il y a toi qui ressort, il y a un engagement officiel, il y a la fertilité du couple et il y a le bonheur absolu. Donc s'il y avait certains couples dans le domaine sentimental, s'il y avait des difficultés, que tu sois célibataire en couple, en pseudo-couple, en couple secret, tu l'adaptes à ta situation, mais si ce message de couple très compliqué avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances, beaucoup de chagrin, si tu te reconnais dans ce message, sache que il y a cette notion de réconciliation vraiment importante qui se met en place, ou alors il y a enfin quelqu'un qui se décide à aller de l'avant et à concrétiser le couple pour pouvoir le faire évoluer et grandir. En tout cas, cette situation où on était dans la souffrance, dans le fardeau au niveau du domaine sentimental, on passe de cette énergie-là à une énergie de fertilité et de bonheur, avec cet engagement officiel qui ressort au milieu du tirage. Donc franchement, le domaine sentimental, on est sur une très grande avancée. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, on est sur quelque chose qui évolue grandement et positivement. Voilà. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Vous avez peut-être vécu une situation extrêmement difficile aussi dans ce domaine-là. D'accord ? Mais voilà, la communication sera un petit peu timide. On a une communication un petit peu timide, un petit peu tremblante, d'accord ? Mais après, on a la stabilité, encore une fois, au niveau du domaine sentimental et au niveau du couple. Donc si ça allait un petit peu dans tous les sens, on voit que ça se recadre et qu'on repart sur de bonnes bases. Voilà.
Pour les célibataires, c'est pareil, je crois que ce message est déjà ressorti. Le passé ressort avec le serpent et l'avenir ressort avec la nouvelle rencontre. Voilà, tout est dit. Je pense sincèrement que le passé n'a plus rien à venir faire dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux tourner la page ou pas. C'est ta vie à toi, comme j'ai l'habitude de dire. Mais le passé est plutôt toxique pour toi. Mieux vaut regarder et aller de l'avant, comme cette carte-ci. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si c'est le domaine professionnel. Il y a des déménagements, des changements, mais j'ai pas l'impression que ça soit par rapport à des lieux d'habitation. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec le domaine professionnel. Comme s'il y avait des mutations, des déménagements, mais de structure, des changements de structure. Ça ressort plutôt pas mal dans le domaine pro. Bon, le domaine pro, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des décisions à prendre et là, on voit la fin d'un contrat. Alors, la fin d'un contrat, ça veut pas dire que tu démissionnes ou que tu es viré. J'ai pas la rupture, mais on voit que quelque chose est terminé. Tu as fait le tour, c'est fini, c'est mort. Comme j'ai l'habitude de dire, tu as le cercueil à côté du contrat de travail et j'ai l'impression que tu as un petit peu beaucoup fait le tour de ce domaine-là. En contrepartie, on peut retrouver une formation du style reconversion, partir sur autre chose et là, on a le bonheur et la fertilité. Il y a un nouveau cycle qui est en train vraiment de se préparer dans le domaine professionnel. On va rejoindre cette carte-là. Tu es toujours lié à ton contrat de travail. Le contrat de travail ressort encore dans le tirage, mais tu es en train de regarder dans une autre direction. On a vu les chemins, les choix, les nouvelles directions qui se présentaient à toi ou que tu commençais à mettre en place à la coupe tout à l'heure. On voit que là, on commence à regarder dans une nouvelle direction et on commence à construire, à penser sérieusement à une nouvelle construction ou une nouvelle direction. Là, on s'y penche vraiment sérieusement, on n'est plus dans un rêve, on commence à le mettre en place. Et là, dans le tableau, on voit qu'il y a un contrat qui est terminé. Voilà, c'est devenu plus une toxicité qu'un épanouissement par rapport au domaine professionnel. Voilà, donc on voit pour moi que... Putain, à chaque fois que je vous fais la vidéo... Oui, c'est mon réveil pour la suite. Parce qu'après, j'enchaîne sur autre chose jusqu'à 22h. C'est pour ça. C'est pour pas que j'oublie. Donc, on voit vraiment que dans le domaine professionnel, il y a un changement assez important. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. Alors, beaucoup l'attendent dans le domaine sentimental. Ce nouveau cycle, ça ne veut pas dire que rien ne va arriver. Mais j'ai vraiment l'impression que pour toi, c'est le domaine professionnel qui est sur le point de changer. Je pense que tu vas rentrer en 2024 avec de grands nouveaux objectifs et une reconversion qui ne devrait pas traîner. J'ai une reconversion qui se met vraiment en place sur le printemps. Donc là, on voit la réflexion vraiment profonde qui avance de jour en jour, d'accord. La construction est quelque chose qui se met vraiment en place sur le printemps, voilà. Mais encore une fois, je pense que tu assures la carte de la sécurité parce que je vois pas encore de rupture de contrat franche, hein, d'accord. Mais tu commences à tromper un peu le travail actuel pour aller voir ailleurs, quoi, voilà. Parce qu'après, l'énergie autour du pro aujourd'hui, c'est des tensions, c'est du stress et de l'anxiété, c'est la croix, donc la dépression et le burn-out, c'est le mal-être, quoi. Voilà, on va dire en un mot, toutes ces cartes-là, c'est le mal-être. On n'est pas dans un kiff du tout, domaine professionnel. Qu'est-ce qui a pu motiver tout ça? L'ennui. Tu as 2 fois l'encre qui ressort dans le domaine professionnel. L'encre est dans la maison de l'encre. La stabilité, c'est bien, mais j'ai l'impression que tu en as trop, là. Et que tu t'ennuies et qu'il est temps pour toi d'aller vers de nouveaux horizons. D'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est un très beau projet puisqu'il est entouré du trèfle et du bouquet. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement favorable qui te conviendra beaucoup mieux que ce que tu vis actuellement. Voilà. Bon, on a tout fait. On a tout fait. Au niveau amitié, tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un. L'univers va vous réunir à nouveau. Voilà. En tout cas, tu vas recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie de jeunesse. Hein. Voilà, ça ressort dans le tirage. C'est ressorti il y a pas longtemps, ça aussi. Hein. Ouais, domaine relationnel, ouais. Voilà ce que je peux voir. Tout ce qui est juridique, pour le moment, il y a 2 fois le livre, on est plutôt sur le secret. Par contre, il y a une bonne nouvelle, hein. J'ai l'anneau avec la communication et le soleil hein, qui ressort. Mais je pense pas que ce soit aujourd'hui parce qu'on a 2 fois le livre qui est fermé. Donc au niveau juridique, justice,
Je pense pas que ce soit aux nouvelles que aujourd'hui que vous aurez des nouvelles. Oh, ça y est, je commence à bugger. C'est la fin de la journée. Je commence à bugger. Par contre, beaucoup de communication administrative, courrier, les papiers aujourd'hui, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Hein. L'univers amène la clé. Donc, tu vois qu'il va y avoir un déblocage assez conséquent par rapport à toi. Mais je sens beaucoup de surprises, d'inattendus, de coups de chance, de coups du sort, coups du destin, ce que tu veux. Mais je sens beaucoup ça pour cette journée, tu vois. Il y a beaucoup le trèfle, l'étoile, la clé, comme si enfin le destin était de ton côté, tu vois. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Destin de ton côté. Je note comme ça parce que je vais l'oublier, parce que je me souviens jamais de ce que j'ai dit. Mais voilà. Je regarde où est-ce qu'il peut y avoir des blocages. Ah. Les blocages, ça ressort à côté des retraités. Les retraités. Aujourd'hui est un jour sans. Pour certains retraités, au niveau émotionnel. Pas envie. Pas envie, la flemme, la cagne, comme on dit chez moi. Voilà. Le blocage ressort surtout par rapport à ça. Par rapport à vous. Beaucoup de nervosité. Alors, je ne sais pas si c'est les fêtes de fin d'année qui vous rendent nerveux. Je ne sais pas s'il y a un problème familial. Il y a quelque chose qui vous rend nerveux. Et aujourd'hui, ça devrait prendre le dessus hein, pour les retraités. Hein. Voilà. Bon. Allez. Je vais faire le petit message. Signe par signe, je vais t'apporter un petit message des anges par rapport à ton signe, d'accord? Donc, on va faire ça. Je te laisse écouter ton petit message. Tu peux écouter celui de ton ascendant et de ton signe lunaire aussi, si tu veux. Ça te fait 3 messages. C'est pas mal. Allez, on commence avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a à te dire, petit poisson? Demeurez positif au sujet de votre carrière et objectifs de vie, car l'optimisme attire le succès en affaires. Wow, ça déconne pas les poissons. Alors, les vierges. Vos prières concernant l'argent ont été entendues et exaucées par les anges. Ah, bah les vierges, faites un euro million. Les sagittaires. Vous êtes en tout point soutenus ainsi que votre carrière basée sur la spiritualité par les anges. Tu sais que je suis sagittaire. C'est pas énorme quand même? Vous êtes en tout point soutenu ainsi que votre carrière basée sur la spiritualité. Il fallait le faire sur tout le bouquin quand même. Hein. Bon, merci. Allez les lions. Vos prières et demandes d'aide concernant vos besoins matériels ont été entendues et exaucées. Tout ce que vous devez faire est de garder vos pensées tournées vers vos rêves et céder toutes vos craintes au maître ascensionné. Déballe ta négativité à l'univers. Ils aiment bien, ils prennent le cadeau, il n'y a pas de souci. Tout devrait bien se passer. Les cancers. Tout ce qui concerne la situation se résout magnifiquement. Magnifique. Les béliers. Les anges peuvent voir le résultat positif de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeurez optimiste pendant que les détails finaux se résolvent au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Ne baisse pas les bras. Pour le moment, ils sont en action, mais en arrière-plan. Ça ne devrait pas tarder sur notre plan à nous. Les taureaux. Les maîtres ascensionnés vous disent que votre changement de perspective vous aide à diminuer le stress quotidien. Ah, tu vois la nouvelle voie que tu dois emprunter ou que tu veux emprunter a l'air plutôt sympathique parce qu'elle va t'enlever une grosse part de stress et d'anxiété. Hein. Les balances. Vous avez une connexion claire et forte avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à votre appel et à vos prières. Continuez à leur parler car ils vous viennent en aide dans votre situation présente. Alors continue à parler tout seul ou toute seule, tu verras, ça va le faire. Oui, parce que souvent c'est ce qu'on a l'impression, mais pas du tout, ils nous entendent. Hein. Allez les Capricornes. Dieu et les anges stimulent votre estime, confiance et foi. Soyez ouverts à leur aide. Je vais te la refaire parce que je crois que j'ai bugué là. Dieu et les anges stimulent votre estime, confiance et foi. Soyez ouverts à leur aide. Ils te stimulent. Alors écoute, n'occulte pas. Les scorpions, à la fin, Dieu et les maîtres ascensionnés vous donnent, Dieu ou autre, hein, tu l'adaptes, hein,
Et les maîtres ascensionnés vous donnent des conseils bien réels au sujet de votre choix de carrière, lequel vous recevrez sous forme d'idées, sentiments et inspirations. Alors toi aussi, on te guide. Les Verseaux. Vous avez adopté une approche nouvelle et beaucoup plus positive par rapport à la vie. Cela peut signifier que vos relations et autres aspects de votre vie vont changer en mieux qu'il a dit. Et les Gémeaux. Vous travaillez étroitement avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés comme Jésus, Moïse, les saints ou les déesses, ou tu l'adaptes, d'accord? Il s'agit d'un message de vos maîtres guides ascensionnés qui voient que la réponse à vos prières est à portée de main. Ils vous encouragent à demeurer positif afin de vous assurer d'attirer le meilleur résultat possible. T'es pas loin, mais reste positif ou positive par rapport à la situation. Tout devrait bien se passer. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'ai bien aimé ce petit message final. Je pense qu'on va se le faire beaucoup plus souvent. Voilà, ben écoute, je te fais des très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!